Pourquoi avons-nous accepté cette idée silencieuse, presque invisible, que la majorité de notre vie devait être échangée contre un salaire? Pourquoi tant de personnes intelligentes, disciplinées, compétentes, se réveillent chaque matin avec cette sensation étrange, celle d'être occupées, mais pas libres? Le réveil sonne, le corps se lève mécaniquement. La journée commence avant même que l'esprit ait eu le temps de respirer. Métro, voiture, open space, réunion, email, notification. Puis le soir arrive, la fatigue est là, et cette pensée discrète mais persistante. C'est donc ça, la vie adulte? Le plus troublant, ce n'est pas le manque d'effort, ce n'est pas l'inaction, c'est exactement l'inverse. Tu fais tout ce qu'on t'a appris à faire, tu travailles sérieusement, tu respectes les règles, tu es raisonnable, prudent, responsable. Et pourtant, la liberté semble toujours repoussée à plus tard. Plus tard, quand tu gagneras plus. Plus tard, quand tu auras plus d'expérience. Plus tard, quand ce sera plus stable. Plus tard, à la retraite. Mais une question dérangeante commence à émerger. Et si ce plus tard n'arrivait jamais? Et si le problème n'était pas ton manque de discipline, mais le modèle dans lequel tu évolues? Dans cette vidéo, nous allons explorer une idée radicale, presque subversive. Il est possible de sortir de la rat race sans devenir entrepreneur, sans créer une start-up, sans travailler plus, sans sacrifier sa santé ni sa vie personnelle. Cette idée ne vient pas d'un gourou d'Instagram, elle vient d'un livre qui a profondément dérangé le monde du travail moderne. Un livre qui n'explique pas comment devenir riche, mais comment redevenir libre. Publié en 2007, la semaine de 4 heures n'est pas arrivée dans un monde prêt à l'entendre. À l'époque, le travail restait sacré, la carrière linéaire était la norme. Le modèle était clair, études, emploi, progression, retraite. Tim Ferriss est venu poser une question presque choquante. Et si ce modèle était obsolète? Pas inefficace, pas injuste, obsolète. Tim Ferriss n'est pas un théoricien assis derrière un bureau, il est un expérimentateur compulsif. Il teste, il mesure, il élimine, il reconstruit. Il a vécu l'épuisement entrepreneurial, il a connu les semaines de 80 heures. Et il en est arrivé à une conclusion simple. Travailler plus n'apporte pas plus de liberté. Ce livre ne promet pas la richesse rapide, il ne promet pas une vie sans effort, il ne promet pas un succès spectaculaire. Il promet quelque chose de bien plus rare. La reprise du contrôle. Le contrôle de ton temps, le contrôle de ton énergie, le contrôle de tes choix. Le message central est brutalement honnête. La plupart des gens ne manquent pas d'argent, ils manquent de liberté. Et ils sacrifient cette liberté sans même s'en rendre compte. Dans cette vidéo, nous allons plonger en profondeur dans les idées les plus puissantes de ce livre, et surtout les traduire dans une réalité concrète, applicable, réaliste, même pour un salarié. Nous allons voir pourquoi le salariat moderne entretient une dépendance invisible. Pourquoi travailler dur est souvent un piège. Pourquoi la réussite traditionnelle est une illusion retardée. Et comment reprendre du temps sans tout brûler. Ce ne sera pas une motivation vide, ce sera une déconstruction lucide. La plupart des gens pensent qu'ils ont un problème d'argent. En réalité, ils ont un problème de temps. Et tant que le temps est vendu par bloc de 8 heures, la rat race continue. Reste bien jusqu'à la fin, car la dernière partie de cette vidéo est celle qui transforme définitivement la manière dont tu perçois le travail et la liberté. Et dis-nous en commentaire, honnêtement, as-tu déjà eu l'impression de donner le meilleur de toi-même sans jamais vraiment avancer? Chapitre 2. Le mythe du travailler dur, l'erreur la plus coûteuse. Nous avons grandi avec une idée profondément ancrée. Le travail acharné est toujours récompensé. Cette idée structure l'école, elle structure la carrière, elle structure l'estime personnelle. Plus tu travailles, plus tu mérites. Plus tu mérites, plus tu réussis. Tim Ferriss démonte cette croyance avec une précision chirurgicale. Non pas parce que le travail est inutile, mais parce que l'effort mal orienté est destructeur. Dans le monde moderne,
Le travail n'est plus rare. Ce qui est rare, c'est la capacité à se concentrer sur ce qui compte vraiment. La majorité des tâches professionnelles existent pour maintenir le système, pas pour créer de la valeur. Réunions, rapports, emails, présence. Être occupé est devenu une performance sociale. Mais être occupé n'est pas être efficace. Ferriss introduit une idée simple mais explosive. 80% des résultats proviennent de 20% des actions. Le problème n'est pas que les gens travaillent trop peu, c'est qu'ils travaillent sur les mauvaises choses. Travailler dur sur une tâche inutile ne la rend pas utile. Cela la rend simplement épuisante. Le mythe du travailler dur est confortable pour le système. Il valorise l'obéissance. Il valorise la disponibilité. Il valorise la présence. Mais il ne valorise pas la liberté. Plus tu travailles longtemps, plus tu rends ta présence indispensable. Plus tu rends ta présence indispensable, plus tu deviens prisonnier de ton rôle. Ferriss insiste sur un point clé. La liberté ne vient pas de l'effort, elle vient de la sélection. Sélection de ce qui mérite ton temps. Sélection de ce qui peut être ignoré. Sélection de ce qui peut être éliminé. La plupart des gens ne manquent pas de discipline. Ils manquent de courage pour dire non. Dire non à une réunion inutile. Dire non à une urgence artificielle. Dire non à une attente implicite. Parce que dire non, c'est prendre un risque. Et la rat race déteste le risque. Action pratique. Cette semaine, identifie une tâche que tu fais uniquement parce qu'elle est attendue, pas parce qu'elle est utile. Et demande-toi, que se passerait-il si elle disparaissait ? Te reconnais-tu dans cette sensation d'être occupé sans être libre ? Chapitre 3. Le nouveau riche. Quand la réussite change de sens. Pendant longtemps, la réussite a eu une définition unique. Accumuler, gravir les échelons, augmenter les revenus, attendre plus tard. Tim Ferriss introduit une rupture radicale avec ce modèle. Il ne parle pas de devenir riche au sens traditionnel. Il parle de devenir libre. Il appelle cela le concept du nouveau riche, un terme volontairement provocateur, parce qu'il ne désigne pas une élite financière, mais une minorité mentale. Le nouveau riche ne demande pas « combien je gagne ?», il demande « quelle liberté cet argent m'achète-t-il ?» Cette distinction change tout, car dans le modèle classique, la richesse est accumulative. On empile des chiffres, on repousse la vie, on sacrifie le présent pour un futur incertain. Dans le modèle du nouveau riche, la richesse est fonctionnelle. Elle sert un objectif immédiat, vivre mieux maintenant. Ferriss met en lumière un paradoxe cruel. Beaucoup de personnes gagnent bien leur vie, mais n'ont aucun contrôle sur leur temps. Elles possèdent une belle maison, mais y sont rarement. Elles ont des vacances, mais pas l'énergie pour en profiter. Elles ont une sécurité financière, mais une insécurité existentielle. Le nouveau riche inverse la logique. Il ne cherche pas à maximiser les revenus. Il cherche à minimiser la dépendance. Dépendance à un lieu, dépendance à des horaires fixes, dépendance à une présence constante. La question centrale devient alors « Combien te coûte réellement ton style de vie ? Pas en argent, en temps, en énergie, en liberté. » Ferriss explique que beaucoup de gens surévaluent le coût de leur liberté et sous-évaluent le coût de leur confort. Ils pensent qu'il faut énormément d'argent pour vivre autrement, alors qu'il faut surtout une autre structure. Une structure qui permet de dissocier revenus, présence, temps de travail. Le nouveau riche ne cherche pas à arrêter de travailler, il cherche à reprendre le choix. Choisir quand travailler, choisir comment, choisir pourquoi. Et surtout, il refuse une idée profondément ancrée, celle que la vie commence après la carrière. Ferriss parle de mini-retraite non pas comme d'un luxe, mais comme d'une correction de trajectoire. Pourquoi concentrer toute la liberté à la fin, quand rien ne garantit que cette fin arrivera comme prévu ? Ce chapitre agit comme un électrochoc. Il force une question que beaucoup évitent. Si tu avais déjà assez d'argent pour vivre correctement, continuerais-tu exactement la même vie ? Pour beaucoup, la réponse est non. Et cette réponse est un signal. Si tu pouvais redéfinir ta réussite sans augmenter ton salaire, qu'est-ce qui changerait en premier ?
Chapitre 4. L'élimination, la compétence la plus sous-estimée. Lorsqu'on parle de productivité, la plupart des gens pensent à optimiser, mieux s'organiser, mieux planifier, mieux gérer. Tim Ferriss prend le problème à l'envers. Avant d'optimiser, il faut éliminer. Cette idée dérange, car elle va à l'encontre de la culture du travail moderne. Nous sommes conditionnés à ajouter. Ajouter des tâches, ajouter des responsabilités, ajouter des engagements. Très rarement à supprimer. Ferriss observe que la majorité de notre charge mentale provient de choses qui n'ont presque aucun impact réel. Email qui n'exigent pas de réponse immédiate. Réunions organisées par habitude. Urgences fabriquées par d'autres. Il pose une règle simple mais radicale. Si une action n'apporte pas de valeur mesurable, elle doit être remise en question. Pas optimisée, remise en question. L'élimination demande du courage, parce qu'elle implique de décevoir, de sortir des attentes implicites, de rompre avec le « toujours disponible ». Mais Ferriss insiste sur un point fondamental. Chaque chose que tu acceptes par défaut devient une prison volontaire. Le plus grand mensonge du monde professionnel, c'est que tout est urgent. En réalité, presque rien ne l'est. Nous confondons urgence et importance, pression et valeur, bruit et impact. Ferriss raconte comment il a drastiquement réduit ses emails, ses appels, ses obligations, sans que son activité ne s'effondre. Au contraire, elle est devenue plus claire, plus efficace, plus libre. Éliminer, ce n'est pas faire moins par paresse, c'est faire moins par lucidité. C'est accepter que tout ne mérite pas ton attention, tout ne mérite pas ton énergie, tout ne mérite pas ton temps. Ce chapitre est souvent le plus difficile à appliquer, car il demande de désapprendre. Désapprendre la réactivité permanente, désapprendre la disponibilité constante, désapprendre la peur de mal faire. Mais c'est aussi le chapitre qui offre les résultats les plus rapides, parce que chaque chose supprimée libère immédiatement du temps. Action pratique. Choisis une seule habitude professionnelle qui te semble normale. Email en continu, notification permanente, réunion systématique. Et demande-toi, que se passerait-il si elle disparaissait pendant une semaine ? Quelle est la chose que tu continues à faire simplement parce que ça se fait comme ça ? Prenons un instant. Pas pour accélérer, pas pour produire, juste pour respirer. Si ce que nous venons de voir te bouscule, ce n'est pas un hasard. Ces idées touchent à quelque chose de profond, la manière dont nous avons appris à mesurer notre valeur à notre disponibilité. Sur cette chaîne, Faire mieux chaque jour, nous explorons justement ces zones de friction entre ce que la société attend de nous et ce qui nous permet réellement de vivre mieux. Si cette vidéo t'aide à mettre des mots sur ce que tu ressens depuis longtemps, tu peux t'abonner ou la partager à quelqu'un qui se sent, lui aussi, coincé dans cette course sans ligne d'arrivée. Parce que reprendre le contrôle commence souvent par une prise de conscience partagée. Chapitre 5. Automatiser, se libérer sans tout brûler. Quand on entend le mot automatisation, beaucoup imaginent immédiatement des business complexes, des tunnels de vente ou une vie d'entrepreneur à plein temps. Tim Ferriss propose une vision beaucoup plus sobre, beaucoup plus accessible et surtout beaucoup plus réaliste. Automatiser ne signifie pas quitter son emploi du jour au lendemain. Cela signifie réduire progressivement la dépendance entre ton temps et ton revenu. La rat race repose sur une équation simple. Si tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas. Automatiser, c'est commencer à fissurer cette équation. Ferriss insiste sur un point fondamental. L'objectif n'est pas de devenir riche. L'objectif est de devenir moins dépendant. Chaque euro gagné sans présence directe n'est pas seulement un revenu. C'est une unité de liberté. Cela peut prendre des formes très simples, bien loin des fantasmes entrepreneuriaux. Une compétence monétisée de manière asynchrone, un service délégué, un système qui fonctionne même quand tu n'es pas là. Ferriss parle souvent de revenus semi-passifs. Pas totalement passifs, mais suffisamment décorrélés du temps pour libérer de l'espace.
Ce qui compte n'est pas le montant, c'est la structure. Même une petite automatisation peut avoir un impact disproportionné, parce qu'elle change ton rapport au travail. Tu ne travailles plus uniquement pour survivre. Tu travailles pour construire des marges de temps, des marges mentales, des marges de choix. Ferriss insiste également sur la simplicité. Les systèmes complexes créent de nouvelles prisons. Les systèmes simples créent de la liberté. Beaucoup de gens échouent non pas parce qu'ils manquent d'idées, mais parce qu'ils veulent aller trop vite. Ils cherchent la solution parfaite, le modèle idéal, la liberté totale. Ferriss propose l'inverse, commencer imparfaitement. Créer quelque chose de petit, tester, observer, ajuster. L'automatisation n'est pas un saut dans le vide, c'est une série de micro-décrochages. Un jour, tu réalises que ton salaire n'est plus ta seule source de stabilité. Et ce jour-là, ton rapport au travail change. Tu n'es plus prisonnier, tu deviens négociateur. Action pratique. Identifie une compétence que tu utilises déjà dans ton travail et demande-toi, comment pourrait-elle générer de la valeur sans nécessiter ma présence permanente ? La force de cette approche, c'est qu'elle ne demande pas de renier le salariat. Ferriss ne diabolise pas le travail, il diabolise la dépendance totale. Tu peux rester salarié, mais ne pas être captif. Tu peux continuer à travailler, mais en reprenant progressivement du pouvoir. L'automatisation n'est pas une fuite, c'est une stratégie de respiration. Chapitre 6. Les mini-retraites. Vivre maintenant, pas un jour. La retraite traditionnelle repose sur une promesse fragile. Travaille dur aujourd'hui, sacrifie ton temps maintenant, et plus tard, tu vivras. Le problème, c'est que ce plus tard est une hypothèse. Tim Ferriss attaque frontalement cette idée, non pas par provocation, mais par lucidité. Il pose une question simple, presque inconfortable. Pourquoi concentrer toute la liberté à la fin de la vie, alors que l'énergie, la santé et la curiosité sont au maximum bien avant ? La retraite classique suppose que ta santé sera intacte, tes envies seront les mêmes, le monde n'aura pas changé, tu seras encore capable de profiter. Aucune de ces hypothèses n'est garantie. Les mini-retraites proposent une alternative radicale, mais réaliste. Il ne s'agit pas d'arrêter de travailler. Il s'agit d'interrompre volontairement la course. Des pauses de vie, des respirations conscientes, des périodes où le temps n'est plus entièrement vendu. Quelques semaines, quelques mois. Pas pour fuir, pour vivre. Ferriss explique que ces mini-retraites ont un impact disproportionné, parce qu'elles brisent l'illusion selon laquelle la vie serait linéaire. Elles permettent de tester un autre rythme, explorer sans pression, redéfinir ses priorités, remettre le travail à sa juste place. Ce ne sont pas des vacances. Les vacances servent à récupérer pour retourner travailler. Les mini-retraites servent à comprendre pourquoi on travaille. Elles révèlent souvent une vérité troublante. Beaucoup de nos besoins sont bien moindres que ce que nous pensions. Moins de dépenses, moins de distractions, plus de présence. Ferriss insiste sur un point clé. Ce n'est pas l'argent qui empêche la plupart des gens de prendre ces pauses. C'est la peur. Peur du regard des autres. Peur de sortir du cadre. Peur de perdre une sécurité déjà fragile. Mais cette peur a un coût invisible. Des années de vie vécues en pilote automatique. Les mini-retraites ne sont pas une finalité. Elles sont un révélateur. Elles montrent ce qui compte vraiment et ce qui peut être abandonné. Action pratique. Pose-toi cette question honnêtement. Si tu pouvais t'arrêter 3 mois sans conséquences financières majeures, que ferais-tu réellement de ce temps ? Le vrai piège n'est pas le travail, mais la dépendance totale. La rat race est une prison confortable, mais conditionnelle. Travailler plus n'achète pas la liberté. La richesse commence quand le temps redevient un choix. Le nouveau riche mesure sa réussite en liberté, pas en statut. Éliminer est souvent plus puissant qu'optimiser. Tout n'est pas urgent, tout n'est pas important. Automatiser, c'est réduire la dépendance au temps. Les systèmes simples libèrent plus que les systèmes complexes.
Attendre la retraite pour vivre est une illusion dangereuse. Les mini-retraites permettent de reprendre conscience du temps. Le confort excessif coûte souvent plus que l'inconfort temporaire. La liberté se construit par petites ruptures, pas par un grand saut. Reprendre le contrôle commence par une décision mentale. Le temps est une monnaie non renouvelable. Et si tu ne devais retenir qu'une seule chose, la vie ne commence pas quand le travail s'arrête. Elle commence quand tu reprends le choix. Ce que la semaine de 4 heures nous rappelle, au fond, ce n'est pas que le travail est mauvais. Ce n'est pas que le salariat est une erreur. Ce n'est pas que tout le monde devrait changer radicalement de vie. Le message est plus subtil et plus puissant. Le danger n'est pas de travailler. Le danger, c'est de vivre sans jamais se poser la question du pourquoi. Beaucoup de personnes avancent droit devant elles. Elles suivent le chemin tracé. Elles remplissent leurs obligations. Elles cochent toutes les cases. Et un jour, souvent trop tard, elles réalisent qu'elles ont confondu sécurité et immobilité, stabilité et stagnation, confort et enfermement. Tim Ferriss ne nous dit pas de tout quitter. Il nous invite à reprendre conscience. Conscience que le temps est fini. Conscience que l'énergie diminue. Conscience que remettre la vie à plus tard est un pari risqué. Il nous rappelle que la liberté n'est pas un état final, c'est un rapport au temps, un rapport à l'argent, un rapport aux choix que nous faisons ou que nous évitons de faire. La rat race ne se brise pas avec une décision spectaculaire, elle se fissure par de petites ruptures conscientes. Refuser une tâche inutile, réduire une dépendance, créer une marge, même minuscule. Oser reprendre du temps avant qu'il ne disparaisse. La vraie transformation commence quand tu cesses de demander « combien je gagne ?» et que tu commences à te demander « quelle vie ce travail me permet-il réellement de vivre ?» Ce livre n'est pas une solution miracle, c'est un miroir. Un miroir parfois inconfortable, mais nécessaire. Tu peux choisir de le lire, tu peux l'offrir à quelqu'un qui se sent prisonnier de son travail, quelqu'un qui court sans savoir vers quoi, quelqu'un qui sent confusément que quelque chose cloche. Ou tu peux simplement garder cette idée en tête. La vie n'est pas une répétition générale. Elle se joue maintenant. Si cette vidéo t'a aidé à voir autrement le salariat, la rat race et la notion même de réussite, tu peux la partager à quelqu'un qui traverse la même fatigue silencieuse, t'abonner pour soutenir ce travail et continuer ce chemin avec nous. Sur cette chaîne, faire mieux chaque jour, nous croyons que progresser ne signifie pas aller plus vite, mais aller plus consciemment. Porte-toi bien, prends soin de ton temps et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.